Éviter la manipulation affective, conseils pour les hommes. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes de manipulation affective des femmes envers les hommes et fournirons des conseils pour se prémunir de ces comportements toxiques. 1. Reconnaître les signes. La manipulation peut revêtir différentes formes, de la manipulation émotionnelle à la manipulation psychologique. Soyez conscient des comportements de contrôle et de domination, et veillez à vous reconnaître en tant que victime si nécessaire. 2. Déjouer les pièges. Apprenez à déjouer les pièges des manipulatrices en comprenant leurs tactiques et en étant conscient des signaux d'alarme. Ne vous laissez pas séduire pour obtenir quelque chose en retour, soyez attentifs aux intentions réelles. 3. Éduquer sur la manipulation. Partagez des ressources éducatives sur la manipulation affective pour sensibiliser et informer sur ce sujet. Encouragez la communication ouverte dans les relations pour prévenir les malentendus et les manipulations. Réciprocité. Il a été démontré que les hommes ressent le besoin de rendre des faveurs. Mais ce sentiment peut être dangereux car il peut conduire à un sentiment de dette pour des faveurs non sollicitées, il peut conduire à des échanges déloyaux et ne faire accepter l'autre que pour le sentiment de réciprocité. Sympathie. En créant un lien de sympathie ou de similitude, nous parvenons ainsi à faire en sorte que l'interlocuteur s'identifie ou prenne la situation à cœur car cela lui semble très proche de lui-même. La manipulatrice peut influencer le changement de vision ou d'attitude de l'autre. 4 points techniques émotionnels et psychologiques. Partant de ces considérations, nous pouvons essayer d'approfondir certaines techniques de manipulation émotionnelle et psychologique utilisées dans les relations interpersonnelles. Projection et culpabilité. Comme nous l'avons déjà dit, beaucoup de ces manipulatrices ne sont pas sûres d'elles et projettent donc leurs erreurs et leurs défauts sur l'autre personne, ce qui les fait se sentir coupables. De cette manière, la manipulatrice essaie de retourner la situation en sa faveur, non seulement pour être la gagnante de la discussion mais aussi pour que l'autre se sente mal. Déformer la réalité. L'une des techniques les plus utilisées est de déformer la réalité. Cela peut arriver, par exemple, lors d'une discussion avec le partenaire. La stratégie, gaslighting, est utilisée pour déstabiliser et faire douter l'autre personne et lui faire croire qu'elle vit dans une réalité imaginaire. Une des phrases les plus utilisées ? Tout est le résultat de ton imagination. Se confondre avec les mots. Certaines manipulatrices savent très bien utiliser les mots. Elles créent un réseau de phrases et d'expressions qui mettent en cage et déroutent la victime. Elles utilisent de vrais monologues, interrompant l'autre personne, évitant d'exprimer son opinion et réussissant à contrôler la conversation. Alternativement, la manipulatrice peut essayer de déformer des mots que son interlocuteur n'a jamais réellement prononcés en essayant d'interpréter sa pensée de manière déformée. Le silence. Lorsque la narcissique se rend compte que ces techniques n'ont pas l'effet escompté, elle peut emprunter de voix, insulter ou se taire. Dans le second cas, la victime se sent invisible et coupable. Le but est d'humilier l'autre personne et de lui faire du mal de ne pas se soumettre à ses désirs et à ses techniques de manipulation. Le faux bon. L'une des manipulatrices les plus subtiles est sans aucun doute quelqu'un qui se montre très amical et bon avec l'autre personne mais qui porte en fait un masque. Même si l'autre semble pouvoir se réjouir avec l'autre des objectifs atteints, elle essaie toujours de manière subtile de semer le doute ou de détruire une partie des joies conquises. L'isolement. L'homme est un animal social, et une partie de l'image que nous avons de nous-mêmes est projetée par les relations que nous entretenons. Non seulement cela, l'affection, l'amour, la communication et bien d'autres aspects sont fondamentaux pour l'homme. Une personne isolée du monde pendant longtemps, commencera à avoir des perceptions déformées de la réalité, laissera son imagination et ses angoisses naviguer, atteignant le point de devenir victime de ses propres pensées. L'isolement peut être une forme très forte d'affaiblissement et de persuasion mentale. Le groupe, forme de contrôle social et de pensée de groupe. Le psychologue Solomon H. a étudié en profondeur la dynamique de groupe pour définir comment les individus sont fortement conditionnés dans leur propre comportement et perception de ce qui se passe. Cela se produit à cause de ce que les individus perçoivent dans la réalité extérieure, mais aussi de la façon dont ils se définissent. Par exemple, si une personne au sein d'un groupe est étiquetée d'une certaine manière au sein du groupe, elle peut se sentir identifiée avec le passage du temps avec cette étiquette. Par conséquent, le groupe peut influencer non seulement la façon dont l'individu perçoit la réalité, mais aussi la façon dont il se perçoit.